Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur Python. Nous allons réaliser un projet ensemble. Et ce projet consiste de écrire un script Python qui va nous permettre d'identifier le pays et le fournisseur du réseau téléphonique d'une personne à partir de son numéro de téléphone. Donc, juste à partir du numéro de téléphone de n'importe quelle personne dans ce monde, on serait capable d'identifier son pays et le fournisseur du réseau de ce service. Donc, pour s'y faire, on va juste créer un fichier Python. On va venir ici sur New File, on va créer téléphone.py et ici on va réaliser notre projet dans ce fichier téléphone.py. Et n'oubliez pas de créer toujours votre projet. Ici, j'ai déjà créé un projet qui s'appelle téléphone, phone location. Phone location, c'est la localisation du téléphone. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On aurait besoin d'une librairie qu'on appelle phone number. Et pour avoir cette librairie, on va juste télécharger cela en ligne. Pour télécharger, vous allez venir sur votre terminal. Donc, disons, voici votre Visual Studio Code. Vous venez ici, sur ce qu'on appelle le toggle panel, où vous cliquez sur CTRL-J. Si vous cliquez CTRL-J, ça va ouvrir le toggle panel. Et quand vous cliquez sur CTRL-J, le toggle panel s'ouvre. Et là, vous êtes sur terminal. Sur votre terminal, vous allez utiliser le package pip qui va vous aider à installer la librairie phone number. Maintenant, la librairie que vous allez installer, c'est phone number. Et n'oubliez pas, phone number finit avec S. Donc, vous écrivez phone number, pip install phone number. Et rassurez-vous que vous êtes connecté. Quand vous êtes connecté, vous installez cela. Moi, j'ai déjà ça installé sur ma machine. Donc, vous allez cliquer pip install phone number. Vous tapez entrée et ça va télécharger cette librairie dans votre machine. Maintenant, quand vous avez fini de télécharger cette librairie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir dans votre fichier, vous allez importer cette librairie. Vous allez dire import phone number. Donc, quand vous avez importé ce librairie, à partir de là, maintenant, vous allez importer une autre. Bon, en fait, ici, phone number est une bibliothèque Python qui fournit des fonctions pour valider, formater et gérer des numéros de téléphone dans des différents formats. Donc, cette bibliothèque peut être utilisée pour gérer des numéros de téléphone provenant de différents pays et peut être utile pour une variété d'applications telles que les validations on peut dire les validations des numéros de téléphone, la normalisation des numéros de téléphone en un format standard, extraction des informations de pays et des régions à partir d'un numéro de téléphone. Donc, vous voyez que à partir de cette librairie, nous pouvons faire énormément de choses et cela peut vous aider à réaliser d'autres projets de grande taille en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à partir d'ici? On va importer Geocoda dans la librairie phone number. On va dire from phone number, désolé, donc from phone number, import Geocoder. Donc, Geocoder ici est une bibliothèque aussi en Python qui fournit des fonctions pour géocoder des adresses et des coordonnées géographiques en utilisant les divers services de géocodage en ligne. Donc, vous comprenez? Donc, c'est une bibliothèque qui permet de convertir une adresse en coordonnées géographiques. Donc, là, vous comprenez qu'on parle de la latitude et de la longitude ou de vice versa. Donc, l'inverse est vrai en fait. Donc, cela peut être utile pour une variété d'applications telles que la recherche des lieux, la cartographie, la planification d'itinéraires et l'analyse des données géospatiales et bien d'autres encore. Donc, vous pouvez utiliser ceci dans beaucoup de projets et de grande taille en fait. Donc, on va passer directement. Ici, on va utiliser cela pour géolocaliser la position en fait, le pays du numéro de téléphone que nous allons entrer. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, je vais utiliser juste ce qu'on a, une variable. Je vais appeler ça sans number ou sans numéro. Je vais appeler ça sans numéro. Et sans numéro va appeler
la librairie phone number. Et dans phone number, on va utiliser la fonction pause. Pause va prendre pour paramètre le numéro de téléphone que vous voulez géolocaliser. Vous comprenez? Maintenant, vous pouvez passer directement le numéro entre guillemets. Donc, vous faites plus 237 comme c'est le Cameroun. Et vous écrivez peut-être n'importe quel numéro venant du Cameroun. Ça va vous dire le pays qui est le Cameroun. Ça va vous dire le service, le fournisseur de ce service réseau qui est au Cameroun. Vous comprenez? Donc, je vais mettre un numéro comme ça. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire maintenant localisation. Pour localiser le pays, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire localisation. Ok, localisation, on va dire est égal. On va dire maintenant, on va utiliser notre géospatial, notre géocodage. Notre géocodage va déterminer la position géographique. Donc, on va dire géocodage point description. On va appeler la fonction de description. C'est description for. Vous comprenez? C'est description for number. Donc, c'est description for number. Je vais juste écrire description for number. Ne faites pas d'erreur. Ne faites pas d'erreur. C'est une fonction. Vous comprenez? Donc, c'est une fonction. Si je clique dessus, vous allez voir passer la fonction. En fait, je vais vous montrer. Ici, pour voir la fonction qui est prédéfinie dans cette bibliothèque, phone number, vous comprenez, vous allez venir ici, cliquer dessus. Vous pressez CTRL et vous cliquez dessus. Ça va ouvrir la fonction. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses ici. Donc, à partir de là, vous allez voir comment on a défini cette fonction dans cette bibliothèque. Donc, ici, là, ça, c'est la définition de la fonction que vous venez d'appeler. Donc, c'est déjà prédéfini dans GeoCoder. Et GeoCoder est défini dans phone number. Donc, n'oubliez pas cela. Donc, on ne crée rien ici. On utilise seulement des outils déjà définis en Python. Donc, il dit GeoCoder. J'appelle la fonction description for number. Maintenant, quand j'appelle la fonction description for number, qu'est-ce que je fais? Je passe entre parenthèses la variable sans number. Donc, je prends sans number parce que je viens de passer sans number comme paramètre ici dans parser qui est aussi une fonction. Donc, je clique dessus, je mets ma main sur CTRL et je clique sur parser. Vous allez voir la fonction parser. Voici, c'est une fonction, vous voyez, fonction parser. Voilà les paramètres. Ça va prendre numéro, ça va prendre région. Et ici, c'est non. Donc, vous voyez les paramètres. Et ici, vous allez voir la définition. Vous pouvez lire la description. Et vous lisez, vous regardez les fonctionnalités de cette fonction. Donc, c'est comme ça, si vous voulez approfondir votre connaissance, vous allez juste cliquer et entrer dans cette fonction et connaître comment ça fonctionne. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais passer ici comme paramètre? Je vais passer sans number comme paramètre. Donc, vous passez sans number ici comme paramètre. Et c'est bon. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut exécuter notre code pour voir ce que ça donne. J'exécute le code. Et on va dire, il y a une erreur. Donc, ici, on dit il y a une erreur. Pourquoi? Parce que ici, vous devez lire le type d'erreur. Ici, on dit type error, description for number, missing one, require position argument. On dit ici qu'il y a une position, il y a un argument qui a été omis. Et l'argument, c'est langage. Donc, on va passer le langage. On va dire, entre parenthèses, on veut ça en anglais. Donc, en anglais, ici, c'est IN. Français, ça doit être FR. Donc, je veux ça en anglais. Et j'exécute mon code maintenant pour voir s'il y a une erreur encore. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Donc, tout marche à merveille. Maintenant, mais on n'a pas de... on n'a rien sur l'interface. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas imprimé. Donc, je peux juste imprimer. Je peux faire un print. Et quand je fais un print, je peux passer un message que voici le pays en question. Donc, voici le pays en question. Et quand je dis voici le pays en question, qu'est-ce que je passe comme paramètre? Je passe la localisation comme paramètre. Vous voyez? Et quand j'exécute le code, maintenant vous allez voir le message, voici le pays, et on va donner le pays. Donc on va dire le Cameroun. Donc vous voyez, on dit Cameroun. Vous voyez ici? On met le Cameroun. Donc si on avait un autre numéro peut-être d'un autre pays, vous mettez juste le numéro ici. Et là, vous allez avoir le pays directement. Maintenant, si c'est que vous voulez que c'est l'utilisateur qui entre le numéro en question, vous allez créer une paramètre ici, numéro.
Et ce paramètre va être un integer. Donc vous allez mettre ça à un integer. Et ça doit être un input. Vous pouvez appeler la fonction input. Et dans la fonction input, vous dites à l'utilisateur, vous mettez un message qui va dire à l'utilisateur, qui va demander à l'utilisateur d'entrer le numéro. Donc tu dis entrer le numéro téléphonique. Donc entrer le numéro téléphonique. Donc avec ça, c'est bon. Et ici, que d'entrer le numéro, vous allez entrer quoi? Que d'entrer le numéro en question, vous allez entrer cette variable numéro. Donc là, c'est bon. Donc si on exécute le code, vous allez voir, on va lui demander d'entrer le numéro d'abord. Donc j'exécute le code. Ici, on va dire entrer le numéro téléphonique. Et je vais mettre plus 237 676 41 49 04. Et quand je fais comme ça, je tape entrée, il y aura une erreur. Maintenant, il y a une erreur pourquoi? Parce que quand je vais mettre integer, ça va convertir à un nombre entier. Mais quand on mettait ici, on mettait dans les entre guillemets, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on retire le integer. Donc il faut savoir d'où vient l'erreur. Vous lisez l'erreur et vous comprenez d'où vient l'erreur. Et on exécute encore le programme. Donc je supprime d'abord ça. Il faut toujours lire l'erreur pour pouvoir savoir vraiment ce qui ne va pas. Maintenant, on me demande d'entrer le numéro. Je fais plus 237 676 41 49 04. Bon, j'exécute. Là, maintenant, vous voyez, il n'y a pas d'erreur. On met le Cameroun. Pourquoi? Parce que ça va reconnaître juste une chaîne de caractères et non un nombre entier. C'est pour ça que j'ai retiré le IN. Maintenant, à ce niveau, on a seulement le nom du Cameroun à partir du numéro de téléphone. Mais à partir du numéro de téléphone, on devait avoir le nom du Cameroun, le nom le pays, le nom du pays. Et après, on devait avoir c'est quoi? On devait aussi avoir le fournisseur du réseau téléphonique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir importer un autre. Donc ici, je vais dire de from phone number. On va encore importer une autre bibliothèque. Phone number, import. Ici, on va maintenant importer un carrier. On va dire carrier. Maintenant, le carrier va nous donner le nom du fournisseur de ce réseau. Donc, on peut dire service, nom de service. On peut dire nom du service comme variable qui va être égal à. On va utiliser maintenant le carrier, ce on vient d'importer là. Donc, on a importé carrier. Tout ça se trouve dans la bibliothèque phone number. Vous comprenez, même Geocoda se trouve dans la bibliothèque phone number. Donc, n'oubliez pas, c'est pas dur. Vous dites carrier. Maintenant, dans carrier, il y a une fonction que vous allez appeler. La fonction, c'est name for number. Donc, vous allez utiliser name for number. Donc, si vous voulez regarder cette fonction, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous ai déjà montré. Ici, vous allez juste cliquer dessus. Vous cliquez sur CTRL et vous cliquez sur ça. Et ça va montrer la fonction name for number, d'où on a défini cette fonction qui se trouve dans carrier. Donc, vous regardez cela à la maison, vous apprenez beaucoup. Maintenant, ici, nous avons deux paramètres. N'oubliez pas, comme c'est un peu la même chose ici. Vous allez passer le nom de la localisation. Je dis le numéro, pardon. Le numéro sans number. Donc, il peut copier ceci ici. Vous passez le numéro. Et après, vous passez la langue. Donc, si peut-être je vais avoir ça en français. Je vais mettre ça dans les entre guillemets. Je vais mettre FR français. Donc, quand j'ai mis cela, je vais maintenant imprimer. Il va falloir voir le résultat sur le terminal. Je vais imprimer. Je vais peut-être dire ici, qu'est-ce qu'on peut dire, le fournisseur de ce service. Le fournisseur de ce service est, on met deux points et on met virgule à l'extérieur des entre guillemets et on donne la variable. La variable c'est quoi? Nom de service, non? Nom service. Maintenant après ça, qu'est-ce qu'on dit? On exécute notre programme. Quand on exécute notre programme, on va nous demander d'entrer le numéro. Je vais faire un plus 237 676 51 49 04. Et quand je tape entrée, vous allez voir ici on va dire voici le pays en question, le Cameroun, et le fournisseur de ce service est MTM Cameroun, vous comprenez? Donc on a donné le nom de ce service, MTM. Maintenant ici, si je change peut-être le numéro, je mets peut-être un numéro qui venant du Cameroun, mais différent, peut-être un numéro 1, je peux dire plus 237
et je mets peut-être 69796, je peux dire quoi encore avec ça, quelque chose comme ça, et j'exécute le code. Vous allez voir, on va dire, voici le pays en question, Cameroun, le fournisseur de ce service, Orange. Donc c'est un service de Orange qui se trouve au Cameroun. Donc si vous avez d'autres numéros pour tester ce script en Python, vous pouvez entrer d'autres numéros de n'importe quel pays et vous allez voir le merveille de ce code. Et si c'est que vous avez peut-être des soucis, n'oubliez pas de me passer ça par commentaire et on va voir comment aborder vos soucis. Donc voici déjà le script. Vous voyez, c'est juste quelques lignes de code et nous utilisons la bibliothèque PhoneNumber. Et de PhoneNumber, on peut importer la bibliothèque GeoCoder et de PhoneNumber, on peut importer le carrier. GeoCoder va nous donner la géographie, la position géographique de qui est le pays du téléphone en question. Et le carrier va nous donner le fournisseur de ce service de téléphonique. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est que vous trouvez cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. Commentez en me passant vos points de vue sur la façon dont cette vidéo a été présentée. Et si c'est que vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous. Merci.